Et ça où passer les charretons de Spada. Hein. Ouais. Ouais. Mon père Marie me racontait ça. Il a connu ouais. les charretons. Ouais. Bon, il n'a pas travaillé dedans, bien sûr. Hein. Ouais. Oui. Lui était de Smolette. Donc les gens, ils passaient soit à boulevard de Riquier, soit à la République. Hein. Il me disait, à l'époque, c'était surtout le charbon qui ramenait. Spada. Ouais. Il faisait le transport. Ouais. Il ne faisait pas encore les travaux publics. Non, il faisait que le transport à l'époque. Ouais. À cheval. Même à la tire. À la main. À la main. Ouais. Ça, puis il y a eu des chevaux aussi par la suite aussi. Ouais. Mais à la main, hein, au début c'était à la main. Hein. Enfin, on m'a raconté, moi j'ai pas vu. Hein, voilà. C'est votre père. Votre père, il travaillait déjà. Oui. Depuis quand il travaillait à Spada? Ah, lui, depuis 1929. Presque le début alors. Ah oui, parce que le patron, moi je sais pas alors. Il y en a qui peut-être qui savent. Moi je sais pas quand est-ce qu'il a vraiment débuté. Mais mon père, il est rentré. C'était un des premiers chauffeurs, ils étaient 2 ou 3. Hein. Il y en avait qui avaient les chevaux, et lui, il avait déjà une camionnette. C'était déjà un peu... Il avait été embauché par Monsieur Spada? Ah oui, c'était lui qui a embauché. Hein. Il était du Piémont, votre père? Non, Toscan. Toscan. Et Monsieur Spada, il était... Ah, d'où il était, Zouzou, Monsieur Spada? Piémontais. De Valdieri. Votre père, il avait connu Monsieur Spada comment? Alors, Monsieur Spada, vous savez qu'il a commencé par un tombereau. Il allait dans le Var, il prenait du sable, il livrait les entrepreneurs du sable pour faire le mortier, etc. Après le tombereau, il a eu plusieurs tombereaux. Exactement le nombre, je ne sais pas, hein, on parle d'une cinquantaine, mais j'en sais rien. Mais après, il a acheté des camions. Et mon père a été embauché comme chauffeur au 5e camion. Ça, je m'en souviendrai toujours, c'était le 5e camion et mon père est venu comme chauffeur. Partant de là, M. Spada avait une sympathie pour mon père. Ce qui fait que quand M. Spada a commencé à être un peu malade, le premier chauffeur de Spada, ça a été mon père, le chauffeur particulier, qui faisait un peu valet, un peu tout, quoi. Un abord facile par rapport aux ouvriers, c'était un type, il est payé pas royalement, mais enfin, il est payé quand même normalement. Mais il était familier avec eux. Hein. Et comme il était en bon terme avec les ouvriers, on n'a jamais parlé de syndicat. Il avait une façon de parler à tout le monde, gentiment. Lui, il a commencé comme ça, hein, aussi lui, avec des tombereaux. Hein. Et quand il avait des tombereaux dans le paillon, il disait au cantonnier, viens, je te paye le casse-croûte. Il payait un plat de haricots, de 10 centimes, et puis il fourguait un bon de plus. Au lieu de 3 tombereaux, il a marqué 4. C'est comme ça qu'il a gagné. D'abord, il a commencé, il livrait la bière au début, le patron, Spada. D'abord, il avait 2 bières et 2 limonades gratuites chaque jour. Alors, il ne les buvait pas, il buvait de l'eau, il les mettait de côté, puis il en grattait quelques-unes, il les revendait au bar. Et il a commencé à mettre tout de côté, il a commencé à acheter le premier tombereau. Et quand j'étais petit, j'habitais à Ruelle Sorgentino, et juste un peu plus loin en face de chez moi, il y avait Gastaldi qui avait un tombereau qui travaillait avec Spada. Mais je vous parle de ça en 1940, 43, 45. Et ils avaient le tombereau tous les deux. Moi, je le connais parce que j'allais dans l'écurie du copain, là, et je lui mangeais les caroubes du cheval. Parce que